Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le vendredi 25 février. C'est mon premier jour de vacances, donc je me suis dit que pendant les vacances, j'allais vous proposer un petit vlog de mes activités tout au long de la semaine. Donc tout d'abord, bienvenue à vous toutes et tous. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes, je crois qu'il y a beaucoup de femmes en tout cas. En tout cas, bienvenue. Merci à vous d'être là. Merci pour les nouveaux abonnés. Vraiment, ça me touche beaucoup. C'est très motivant et voilà, ça me donne encore plus envie d'essayer de partager, de faire toujours un peu plus, enfin un peu plus. C'est un vidéo relatif, hein, parce que le temps n'est pas extensible malheureusement. Donc la liste s'allonge, mais voilà, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait. Alors, j'espère que la caméra ne va pas tomber parce que j'ai cassé mon trépied, voilà. Donc vous êtes un petit peu, on va dire, instable, voilà. Donc j'espère que ça va tenir. Il faudra que je me rachète un truc comme ça, mais bon, c'est quand même pas hyper solide, hein, voilà. Bon bref, passons. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon encours et de ma liste que j'aimerais faire sur cette semaine. Donc je suis en vacances à partir d'aujourd'hui et toute la semaine prochaine et je reprends le lundi suivant, donc je sais pas, on fera le 7 mars je crois. Donc j'ai une petite dizaine de jours, sachant que j'ai aussi des travaux toujours en cours. Donc je vais aussi profiter de ce temps-là pour essayer d'avancer les sujets. Mon mariage a vachement bien avancé, mais voilà, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc je voudrais profiter de ce temps aussi pour avancer. Alors, parlons du sujet qui nous intéresse. Alors je vais d'abord vous parler de ma liste de choses à faire. Bon, elle n'est pas si grande que ça, hein. Si on regarde, ça va. Bon. Je ne sais pas si j'ai pensé à tout, j'ai fait ça vite fait hier soir. C'est possible qu'il y ait des choses qui se rajoutent. En tout cas, là, dans un premier temps, donc j'ai marqué finir mon encours. Alors, mon encours, je vous le montre. Donc, j'ai commencé un nouveau pull. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo ce que je voulais faire et j'avais une hésitation. Donc, je me suis dit, comme on était encore en février, que je vais essayer de faire un projet par mois, grosso modo. Donc, je me suis dit, comme on est en février, je vais essayer de refaire un doute sweater. J'avais la laine, je connais le modèle puisqu'il est encore frais dans ma tête. Et il y a une laine que je voulais me servir depuis un moment, que je ne savais pas trop comment faire. Et quand j'ai regardé la R et cette laine-là, c'était les mêmes caractéristiques. Donc, j'y suis allée. C'est la plaque à boucler de Drops. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose que pour la R. Je l'ai tricoté en double. Enfin, je la tricote en double. Voilà. Ah, par contre, c'est un fil hyper cassant. Hyper cassant quand j'ai voulu... parce que j'ai attaqué... Donc, j'ai commencé par 2 pelotes. J'ai attaqué les 2 suivantes. Et quand j'ai voulu raccrocher les fils entre eux au changement de pelote, j'ai eu du mal à le casser. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, c'est vraiment la même chose. Hein. Voilà. Pardon pour les aiguilles. Je sais que ça fait beaucoup de bruit. Alors, attendez, je vais mettre le cahier en dessous. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu doudou, qui sera très bien pour voilà, traîner à la maison, pour être voilà, le pull tranquille doudou. Voilà, donc j'ai pas mal avancé, hein, quand même. Je l'ai commencé, que je vous dise pas de bêtises, j'ai commencé le 20 février 2025. Alors, sachant qu'aujourd'hui j'ai pas touché et que j'ai travaillé, hein, donc il y a des jours. Et d'ailleurs je me suis amusée à noter les heures, c'est un petit post-it, les heures de tricot pour ce pull là. C'est Anne de Anna Noudel qui fait ça. Je trouve ça vachement sympa de savoir combien de temps on met pour tricoter l'ouvrage. Donc là j'ai pensé à le faire pour celui-ci. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Là pour l'instant j'en suis à
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 heures, grosso modo, de tricot pour tout ça. Voilà. Donc là, je voudrais finir. Alors, je vous montre mes deux plots actuellement. Voilà, je voudrais finir cela. Une fois que j'ai fini ça, je vais attaquer les manches. Je vais attaquer les manches parce qu'en fait, il me reste 4 pelotes. Ce sera la moitié, parce que j'en ai 8 des plots. Donc, je vais faire les manches. Et après, en fonction de ce qui me reste, je verrai où je vais. Sachant que cette version-là, je voudrais la faire plus courte. Je vous avais montré sur ma version Air de Drops. Il tombe assez bas. Et là, je voudrais le faire au niveau vraiment de la taille pour un talon. Pour un pantalon à taille haute. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon encours. Donc, celui-là, j'aimerais vraiment essayer de l'avancer. Voilà, vu que ça va quand même assez vite. J'aimerais pouvoir l'avancer. Donc, je suis toujours en tricot double et en taille d'aiguille 8. Voilà. Et en taille 1. Voilà. Donc, ça fait partie donc d'une des premières choses de ma liste. Ensuite, je voudrais faire l'échantillon pour mon pull marine. Donc, avec cette laine-là. Donc, je voudrais faire un petit échantillon, voir ce que ça donne. Donc, ça, j'espère que je vais pouvoir essayer de faire ça sur le week-end. Ensuite, côté tricot, j'ai aussi finir ma paire de chaussettes. Donc, c'est ma deuxième paire. D'ailleurs, je vous montre. Tac, tac, tac. Aujourd'hui, je porte la paire que j'ai déjà faite. Et donc là, c'est la deuxième paire pour utiliser toute ma laine. Hein. Moi, je m'en fiche si j'ai 2 fois la même paire, c'est pas grave. Moi, j'aime bien porter les chaussettes tricotées. Voilà, pour moi, c'était une découverte l'année dernière, ça. Et donc, voilà, comme à la maison, personne n'en veut. Enfin, j'en ai fait à mon fils. Je lui ai fait 2 paires. Je lui ai proposé d'ailleurs de lui en faire un, sachant que pour lui, j'ai eu un problème de coup de pied. Donc, je voulais voilà, tester autre chose. Il m'a dit, oh, c'est bon, j'ai 2 paires, ça me suffit. Ok. Donc, pour l'instant, je fais pour moi. Voilà. Et donc, j'aimerais terminer cette paire-là. Côté tricot, ça sera tout. Et ce sera déjà pas mal. Parce que si j'arrive à finir le pull, à peut-être finir ma paire de chaussettes et commencer le pull marine en 10 jours, je pense que ça sera déjà pas mal. Sachant que j'ai pas que ça, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Ensuite, j'ai la partie couture. Donc, la partie couture, j'aimerais donc coudre les rideaux parce que j'ai des rideaux à coudre pour la fenêtre de ma fille, qui sont des petits rideaux de 3 fois rien, mais il faut le faire. J'aimerais aussi coudre des sacs, alors au moins un déjà, pour mes projets. Donc, je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo. J'utilise beaucoup des panières, mais pour me déplacer, j'aimerais avoir quelques sacs. Donc, on va en faire un. Et je voudrais aussi faire mon fameux support de livres en berlingot là, que je voulais faire déjà au mois de décembre, mais j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. Côté couture, ça sera déjà pas mal si j'avais à faire ça. Et je voudrais aussi faire du filage. Donc là, déjà aujourd'hui, je voudrais aussi avancer sur ma vidéo filage que j'ai presque fini. Il faut que je fasse le montage et que je tourne la dernière séquence pour vous la partager ce week-end. Voilà. Et donc pour la semaine, j'aimerais refaire 2 écheveaux et donc filer 4 petites fibres du calendrier de l'avant des petites potions. Voilà. Je pense que déjà le planning est déjà pas mal. Donc l'avantage de faire, enfin l'idée de faire cette petite liste, c'est de voir à la fin de la semaine ce que j'aurais fait, ou pas fait d'ailleurs, hein. Parce qu'il risque d'y avoir des choses pas faites, ça c'est sûr. Mais bon, ça me donne quelques objectifs, et puis de ne pas oublier certains sujets, parce que souvent moi dans les vacances c'est un peu ça. Alors au début de semaine je me dis, oh j'ai le temps, j'ai la semaine, j'ai le temps, et puis le temps passe, et puis il y a des journées, bah, je fais pas grand chose. Vous voyez, là on est donc vendredi matin, enfin matin et midi et demi, hein. Et ce matin, j'ai virevolté, j'ai traîné un peu, j'ai quand même réécouté les actualités parce que, petite parenthèse quand même, la situation est quand même assez dramatique actuellement, entre ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et pour l'Europe dans sa globalité. Donc oui, j'ai passé un peu de temps à écouter un peu ce qui se passait, ce qui est quand même assez inquiétant. Mais voilà, du coup, j'ai pas fait grand chose ce matin, j'ai pas tricoté une maille. Voilà, donc il va falloir que je m'y mette. Aujourd'hui, donc, le programme, c'est... donc, je me suis occupée quand même de mon écheveau que j'ai terminé hier. Il est en train de sécher. Je l'ai lavé, il est en train de sécher. Pour que je puisse donc finir ma vidéo filage.
Donc ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avancer sur le montage. Et puis tricoter un petit peu mon dos de sweater, évidemment. Et si je peux, faire l'échantillon du pull marine. Voilà, pour voir un petit peu ce que le mélange va donner. Parce que je ne sais pas, en fait, si c'est un bon choix. Mais il faut que j'essaye. Et puis, je voudrais aussi voir... Parce que je vous avais expliqué que quand j'avais acheté cette laine-là, au CSF il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai pas les mêmes pastilles là. Donc c'est pas les mêmes bains, je crois que j'en ai un qui est plus clair que l'autre. Donc voilà, je voudrais voir un peu ce que ça va donner et si ça va atténuer justement la différence. Voilà, et bien pour aujourd'hui ce sera tout. Je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes dimanche, je ne sais plus combien, c'est pas grave, toujours en février. Donc je reviens vous voir suite à ma première petite vidéo de vendredi. Je ne suis pas revenue hier vous voir parce que j'ai eu une journée assez chargée et que j'ai pas trop le temps. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors, hier, donc, il a fait un temps, mais splendide. D'ailleurs, tout comme aujourd'hui, on a vraiment un temps super, super, super en région parisienne. Ça fait du bien. Le petit soleil de printemps, c'est tellement agréable. On peut profiter de l'extérieur. J'ai mis mon linge à... Je vous raconte ma vie. Hein. J'ai mis mon linge à sécher hier dehors. Et même s'il y avait beaucoup de vent et qu'il faisait pas super chaud, bah, ça a quand même, séché. Donc c'est cool. Ça fait bien, ça fait du bien, tout simplement. Alors, à part l'étendage de mon linge à l'extérieur, j'en ai profité également pour tondre ma pelouse. D'ailleurs, j'étais couverte comme si on était au pôle Nord. Et puis alors, une fois que j'ai commencé à tondre la pelouse, j'ai enlevé quelques couches hein, parce qu'il a fait vite chaud. Donc j'étais quand même super contente de moi et fière. J'avais quelques petits trucs à ranger, donc c'est tout propre. Ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment cet effet de satisfaction. C'est pas grand chose, hein, mais ça fait du bien. Donc voilà pour la partie extérieure. Côté travaux, on n'a pas avancé parce qu'hier, mon mari avait des choses à faire, donc il n'était pas là. Du coup, voilà, c'est difficile de faire ça toute seule, donc on n'a pas avancé. Et côté créatif, donc j'ai fait un petit peu de couture. D'ailleurs, je vais vous mettre, alors je sais pas si je le mettrai avant, mais je pense que je le mettrai un peu avant et peut-être un peu après. J'ai fait un petit peu de couture, mais quand je vous dis un petit peu, c'est un petit peu. Hein, j'ai fait uniquement les rideaux de ma fille. Voilà, mais bon, au moins ils sont faits, installés et c'est top. Et je vous mettrai une petite vidéo de ma épopée de tondeuse. Voilà. Sinon, côté tricot, alors. Côté tricot, alors déjà, côté filage, j'ai préparé ma fibre. Alors, je vous montre. Voilà, j'ai préparé. C'est pareil, j'ai fait une petite vidéo, je vous montrerai. Vous verrez peut-être mieux les couleurs. Voilà, donc c'est pour mélanger. Ça, c'est deux petites fibres différentes. Hein, donc l'idée, c'est pour les mettre ensemble. Voilà. Donc j'ai essayé de faire ça, alors peut-être aujourd'hui ou demain, ça je sais pas. Également avancer mon dos de sweater.
Alors, je vous montre ça. Donc, comme je vous avais dit, je voulais terminer les plots du bas du corps. Et démarrer une manche. Alors, attendez, je défais les nœuds parce que j'en ai un petit peu partout. Des bouts de laine. Hop, ça fait un petit peu des nœuds. Ah. Ok. Donc, au niveau du corps, voilà, j'ai un petit bout qui traîne là. Et j'ai arrêté le corps et j'ai commencé ma manche. Voilà. Donc, au niveau du corps, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Bah, en fait, je crois que je ne vais pas le faire beaucoup plus long en fait au niveau du corps. Hein, parce que par rapport à l'autre, donc j'ai le dos de sweater, l'autre modèle en version R. Et donc, si je regarde là, pour que je vais le faire plus court, je suis quasiment en fait là où il faut. Hein. Donc en termes de longueur du corps, je suis pas si loin que ça en fait. Et là, donc la manche, j'ai fait ça hier. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai pratiquement fait toutes mes diminutions. Donc j'arrive au bout de ma manche en fait. Je pensais pas avoir fait autant. Mais si. Donc voilà. Donc ça avance. Ça avance, ça avance. Voilà. Et j'ai dû tricoter 1h30. 1h30. 1h30, 2 heures peut-être. Non, je crois que j'ai pas tant tricoté que ça en termes de temps. Bref. Et j'ai fait mon échantillon pour le pull marine. Alors, voilà ce que ça donne. Donc les côtes anglaises. Alors, si je ne me trompe pas, les côtes anglaises, ce sont c'est la brioche. Et en fait, en unicouleur, c'est vachement simple en fait. Voilà. Donc là, je l'ai tricoté en 3,75. Alors du coup, 3,75, hier, je me suis rendu compte que j'avais que en maille fixe, en aiguille fixe circulaire. Et mon câble était tout petit. Je crois qu'il est 60. Donc j'ai commandé sur les pelotes de Lolotte des interchangeables et un nouveau câble. Pour me rendre compte qu'au final, mon échantillon n'est pas bon. Normalement, je devrais avoir 22 mailles. Alors là, il est bloqué. Enfin, bloqué. Je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas étiré, bloqué. J'ai laissé sécher comme ça, en fait. Pour pas trop étendre. Et bon, ça étend quand même, hein, parce que je vais vous montrer. J'en ai fait un autre, du coup, échantillon que je suis en train de finir. En 3,5 pour voir ce que ça donne. Et en fait, ça étire quand même un peu. Hein. Dès qu'on lave, on a quand même moins cet aspect. Bon, ça fait toujours molletonner, hein, mais c'est plus étiré. Donc du coup, comme j'avais pas le bon échantillon en 375, je suis en train de le faire en 3,5. Voilà, on voit bien hein, quand même. Voilà, c'est sur les aiguilles, vous me direz. Mais on voit quand même... On va essayer de mettre les deux à côté, ça va pas être simple. Hop. On voit que celui-là, il est forcément un peu plus étalé. Après, 375, bon, entre une si petite différence d'aiguille, généralement, j'ai pas autant de différence. Donc, on va voir ce que ça donne là. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air un peu plus serré. Je pense que 375, ça sera quand même 3,5. Je pense que ce sera mieux. Mais je me demande si je suis en 3,5 là. Je me demande si je ne me suis pas trompée. Non, c'est ça, 3,5. C'est les bonnes aiguilles. Voilà. Et donc, c'est mon mélange. Alors, attendez, parce que c'est dans ma panière sous le bureau, à côté du bureau. Hop, je vous montre. Donc, j'ai mis en écheveau. Et c'est ce mélange-là. Donc, caramel beurre salé et la Kilsick couleur curry. Donc, ça coupe un peu, vous voyez, si on met à côté. On voit quand même que la Kilsick prend un peu le dessus. Et c'était un petit peu ce que je voulais pour mon problème comment dire, de bain qui n'était pas le même du tout. J'ai 3 écheveaux, 3 bains différents. Donc voilà. Donc ça permet d'atténuer. Mais bon, ça va être chouette. C'est sympa. Donc voilà pour ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais finir ce petit bout. Hein. Après, il ne me reste pas des... Je ne vais pas en faire des... Si je regarde par rapport à l'autre, je ne fais pas 10 cm de haut parce que généralement, c'est... Enfin, non, je ne vais pas regarder, remarquer dans le patron, mais
C'est souvent en centimètres et pas en rang. Et bon, même si c'était en centimètres, en rang, je ferai en centimètres. Voilà. Donc, il ne me reste pas grand-chose pour avoir un truc équivalent et me rendre compte. Et entre la version d'ailleurs bloquée, non bloquée, bah finalement, j'ai quand même le même nombre de mailles. J'ai toujours 20 et l'échantillon demande 22. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis en train également de commencer le montage du vlog parce que, donc, alors, par rapport à ça, j'ai fait le montage de la vidéo filage que j'ai qui est en ligne, que vous avez déjà vu. Du coup, quand le vlog va être sorti, ça va être sorti depuis une semaine. Et quand j'ai filmé, c'est vrai que j'ai fait plein de petits bouts. Et quand j'ai voulu raccorder les choses, au final, je me suis demandé si ça allait être agréable à regarder parce que comme je filme pour partager un maximum de choses par rapport au sujet évoqué, là, en l'occurrence pour le filage, quand j'ai voulu monter, enfin quand j'ai monté, j'avais l'impression que c'était un peu cafouillage en fait, qu'il y en avait un peu dans tous les sens. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de construit et qui est une chronologie quand même. Mais voilà. Donc là, pour cette partie-là, je vais essayer de faire le montage vraiment au fil du temps pour que je me souvienne ce que je vous ai dit, parce que c'est vrai que entre ce qu'on dit la veille et le lendemain ou sur le lendemain, en fonction de quand est-ce qu'on retourne, ben, on a tendance à oublier un petit peu des morceaux ou de se répéter. Donc, j'ai commencé le montage là de ce vlog-ci pour essayer d'avoir quelque chose de chronologique et qui a un sens quand je finis ma vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, je disais, je voudrais finir mon petit échantillon. Là, j'en ai pas pour longtemps. Je voudrais avancer un petit peu sur mon dos Twitter, évidemment. Et il y a un autre sujet qui est, d'ailleurs, je vais rajouter sur ma liste parce que je voudrais, alors sans forcément beaucoup avancer, mais en fait, c'est le soleil qui m'a fait penser à ça. Je voudrais essayer de faire du cyanotype. Et c'est vrai que ça fait déjà un moment, cyanotype et l'écoprint. C'est deux sujets déjà que ça fait bien un an et demi que ça me travaille. Et j'aimerais beaucoup faire ça. Donc, à défaut de vraiment démarrer, je vais m'informer sur comment on fait. Donc, les produits, c'est bon, j'ai vu ce qu'il fallait. Mais voilà, prendre un petit peu les informations sur ces méthodes pour essayer d'en faire quelques-uns cette année. Essayer, voilà. Et puis, je voudrais aussi faire de la teinture. Donc, j'ai retrouvé mes affaires teinture, que j'ai d'ailleurs oublié au sous-sol. Parce que j'ai un petit atelier couture en bas où j'ai tout un tas de bazar. Alors, dans côté chambre, j'ai tout mon bazar, tricot, laine, tout ça. Et au sous-sol, j'ai la partie, j'ai un petit atelier avec ma machine à coudre, comment ça s'appelle, une surjeteuse, voilà. Tous mes tissus, mes bazars, etc. Et donc, j'ai retrouvé mon matériel de teinture. Donc, j'aimerais faire ça un petit peu aussi prochainement, mais pas pendant ces vacances. Hein. J'aurais clairement pas le temps. Voilà. Il faut à un moment donné, voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que je suis en train de regarder un petit peu comment ça se passe pour les cyanotypes et pour les couprints. Parce que ce petit soleil-là donne envie. Et j'aime beaucoup l'idée de récupérer des beautés de la nature, en fait, sur du tissu. Ça me plaît énormément. Donc, j'aimerais vraiment m'y mettre, sachant que ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête. Voilà, donc là, pour l'instant, je m'informe. Et puis après, je verrai à quel moment je pourrais faire ça. Mais voilà, je trouve que c'est déjà très intéressant de prendre les informations. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Et puis, ben, je vous dis, alors j'espère que je vais essayer de tourner un petit peu tous les jours. Vous voyez, hier, j'ai pas pu le faire. Donc, j'espère que je vais pouvoir essayer de garder cette petite régularité au quotidien ou tous les 2 jours. Voilà. Mais en tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à plus tard.
Nous sommes lundi 28 février. Il est un peu tard, 18h30. Donc, je viens vous faire un petit coucou pour la journée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des occupations domestiques, on va dire. Côté créatif, j'ai terminé donc de filer. J'ai fait les deux bobines que je vais vous mettre en photo. Et voilà le résultat. Alors malheureusement, comme il est 18h, on voit pas grand chose. La lumière n'est pas top top, mais bon, on va essayer quand même de faire avec. Donc voilà le résultat. Et ben franchement, je suis assez contente. Hein. Je suis assez contente. Mon fil est quand même. Bon, on n'est encore pas sur la super marque là, les Spinzinkel, là, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Mais franchement, je trouve mon fil vraiment chouette. Je trouve vraiment chouette. Je suis hyper contente. Donc là, j'ai pas compté les brins. Alors, j'ai pas fait le, comment ça s'appelle là, comme vous voyez, les chevaux. Je cherche en même temps que je vous parle. En fait, j'ai fait un petit nœud quelque part. Je le retrouve pas. Parce qu'il m'est encore arrivé que quand je fais mes deux bobines. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, sait-on jamais, voilà ce que je file. C'est les calendriers des petites potions. Donc, si vous voulez, j'avais fait une photo fin décembre avec toutes les petites films. Donc, il y en avait un par jour ouvert et une grande que je n'ai pas sous la main. Et donc, par exemple, quand je prends des couleurs, voilà, elles font pas la même taille, elles font pas le même poids. Et donc, quand je file, j'ai systématiquement un décalage entre mes deux bobines. Et donc, quand j'ai un décalage entre mes deux bobines, je veux utiliser toute ma fibre, évidemment, tout mon fil. Donc, du coup, je retors sur elle-même celui qui reste. Et donc là, il m'en restait quand même pas mal. Donc, on a refait la manip. Et ça se voit même pas, en fait. C'est vrai que j'ai des fils qui sont que roses et d'autres qui sont mélangés un peu avec du violet. Je le trouve trop beau. Donc, c'est le premier rose que j'ai dans les différents... Donc, ça, c'est mon sixième petit écheveau. Et c'est le premier dans ces coloris-là. Donc, je suis très contente. Donc, ce soir, je vais le mettre à tremper et le mettre en écheveau. Le mettre à sécher et mettre en écheveau. Voilà. Et donc, je vais choisir un nouveau combo à faire. Donc, je m'étais donné pour cette semaine deux petits écheveaux comme ça à faire. Donc, ça va, je suis carrément dans les temps. C'est nickel. Ensuite, j'ai avancé mon pull. Donc, j'ai mis une petite photo cet après-midi sur Instagram. Donc, on est le 28 février. Et en fait, dans mon dernier épisode, alors pas le filage, mais celui d'avant, j'hésitais entre refaire un doute sweater ou lancer mon pull marine. Comme on était encore en février, je me suis dit, allez, je refais un doute sweater. En plus, j'ai la laine qui va le faire. Donc, je me suis dit, allez, je me donne la semaine quoi pour le faire. Et j'y suis presque. Parce que le voilà. Alors, je suis désolée avec la lumière. Comme j'ai la lumière à gauche, ça vous fait un... Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais bon, j'ai fini les deux manches. Il ne me reste plus qu'à finir le corps. Il me reste 5 cm à faire. Donc, je suis très contente parce que je l'ai quasiment fini. Je l'ai commencé le 20 février. On est le 28 et je pense bien le finir ce soir. Voilà. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil... Enfin, du coup, quand ma vidéo va sortir... la photo aura déjà quelques jours, parce que je l'ai postée aujourd'hui, on est lundi, et cette vidéo ne sortira que dimanche, je pense. Donc, forcément, voilà. Mais, ouais, je suis très contente. Alors, la laine, c'est de l'alpaca bouclé, de Drops. Je crois que je n'ai plus de petites... J'ai plus le petit papier sous la main, là. C'est ça. Je la remontre. Voilà. Et donc, je suis très contente. Donc, elle est tricotée en double. C'est hyper doudou. Donc, voilà, c'est vraiment le plus tranquille. Hein. Alors, je suis partie sur la base du Twitter, mais j'ai pas fait la même chose. Typiquement, avec cette laine-là, ça sert à rien que je fasse des côtes. Donc là, j'ai l'encolure, je l'ai gardée en jersey.
Voilà, pareil pour les manches. J'ai diminué 4 rangs avant la fin pour resserrer un peu et j'ai fait un rabattage, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est quoi ça? Moi, c'est rien. Je regarde parce que franchement, si on perd une maille avec ce fil-là, c'est mission impossible à retrouver. Donc j'espère que je ne vais pas avoir de mauvaise surprise. Parce que voilà, c'est juste impossible à retrouver une maille perdue là-dedans. C'est très compliqué. Voilà, donc je suis très contente. Je vais finir ça ce soir. En tout cas, je l'espère. Et voilà, je pourrai démarrer autre chose après. Et l'autre point aussi, donc c'est pour mon pull marine, justement, que je voudrais démarrer idéalement demain. Donc je vous avais montré, j'avais fait un échantillon en 4. Voilà, c'est un petit peu embêtant la lumière, hein, parce que finalement, c'est pas... Attendez, je vais essayer de faire autrement. Ouais, c'est un petit peu mieux là. Oui, parce que je suis toujours avec... comme j'ai cassé mon trépied, vous êtes en équilibre. Hein. Voilà. On voit bien ma pelote... on voit pas les noirs, pelote noire, mais on voit bien la rose fluo là-haut. Donc, je disais que j'ai fait mon petit échantillon en 4. Voilà. Et que je l'ai refait en 3,5 parce que... alors, je ne l'ai pas bloqué le 3,5, mais bon, quand j'ai fait celui qui était en 4, bloqué ou pas bloqué, j'arrive à la même chose, sachant que le bloqué, je ne l'ai pas tiré. Voilà, parce que je ne voulais pas écraser non plus et je ne le ferai pas pour le pull. Donc, je ne l'ai pas tiré et j'arrive à 20 mailles. Et donc là, je l'ai fait en 3,5. Et là, entre... Alors, je ne sais pas si on va se rendre compte vraiment. Voilà. On voit pas grand-chose hein, à l'écran. Mais je suis à 21 mailles. Hein. Donc, voilà, c'est pas non plus... c'est pas non plus un truc de dingue. Mais je vais partir là-dessus. Parce que donc j'ai pris du 3,5 au lieu du 3,75. Donc j'avais acheté les aiguilles en 3,75. Mais bon, c'est pas grave, je les avais pas. Donc comme ça, je les aurai. Par contre, c'est vrai qu'on sent bien, je trouve, entre les deux, le toucher. Celle-là qui n'est pas bloquée est beaucoup plus moelleuse que celle-là qui était bloquée, entre guillemets. Hein. Je l'ai juste lavée, en fait. Hein, mais ça change quand même pas mal. Voilà. Donc ça, je vais essayer de démarrer demain. Voilà. Et puis j'ai ma petite chaussette. Ma petite chaussette n'a pas avancé. Hein. Je n'ai pas eu le temps d'y toucher. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. La chaussette, ça prendra le temps que ça prendra. Demain, j'ai ma fille qui a une leçon de conduite, donc peut-être que j'emmènerai ça. Ou peut-être le début du pull marine. Je ne sais pas encore. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je suis assez contente parce que par rapport à ma liste, alors évidemment ma liste elle est en dessous la caméra, j'ai quand même pas mal avancé, enfin pas mal avancé. J'ai fait donc la vidéo filage, le montage et la parution. J'ai fait la moitié de ce que je m'étais noté en filage. J'ai cousu les rideaux de ma fille, donc il faut que je me mette à la couture parce que je vais vraiment faire un sac et j'aurais faire le support livre. C'est pas super long. Mais en fait, comme j'aimerais vraiment avancer sur la partie tricot et filage, bah du coup, c'est un peu mis de côté. Voilà. Mais je suis plutôt contente, ça avance et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais me remettre à mon pull pour pouvoir le finir ce soir. Allez, je vous dis à demain. Coucou, nous sommes mardi 1er mars. Ça y est, le mois de février est clôturé. Et... j'ai fini mon pull, le deuxième doute sweater. Donc je suis contente, je l'ai fini hier soir. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc par rapport à la première relation, je l'ai fait beaucoup plus courte. Je voulais vraiment qu'il s'arrête là. Et il y a des choses que j'ai changées. Je n'ai pas fait les côtes. En fait, avec cette laine-là, j'ai fait que du jersey. Parce que ça sert un peu à rien, les côtes. Donc là, j'ai pas fait de côtes. J'en ai pas fait là. Et j'en ai pas fait là. Voilà. Là, c'est un peu large. Mais c'est un peu ce que je voulais. Donc ça va. Malgré tout, j'ai quand même fait quelques petites modifs. Alors, les seules modifs que j'ai faites, c'est que j'ai réduit les manches. Donc, j'ai diminué 2-3 rangs avant la fin. J'ai fait des diminutions de chaque côté, évidemment. Voilà. Et au niveau de la taille, pareil. À 2 cm de la fin. C'est la grosse laine. Alors, 2 cm, c'est 2-3 rangs max.
C'est pour ça que ça monte très vite, hein, parce que en 3,5, je fais pas des grosses pièces comme ça en si peu de temps, puisque là j'ai commencé le 20 février et je l'ai fini donc le 28, 8 jours. D'ailleurs, je me suis amusée à calculer le nombre d'heures, donc j'ai noté à chaque fois sur un petit post-it, alors plus ou moins, hein, parce que j'ai pas chronométré, mais j'ai compté 25 heures pour le faire, voilà. Ce qui est quand même... voilà, ce qui est quand même pas négligeable, on se rend pas compte, mais ça, le temps passe assez vite. Donc il est super chaud, donc c'est l'alpaca bouclé pour rappel. Et voilà, je suis assez contente. Il est comme je voulais en fait. Je voulais vraiment un pull baba cool pour, voilà, pour les vacances, pour être tranquille. Donc je suis contente. Bon, il aurait pu bailler un peu moins, mais bon, ça va encore, hein. Vous voyez là, c'est un petit peu, ça baille un peu. Voilà. Mais bon, c'est pas, ça me gêne pas, c'est pas grave. Au visuel, ça va, c'est pas trop vilain. Alors, j'ai pas de grand raccourci, donc il n'y a pas de devant, de différence entre le dos et le devant. Mais bon, ça va. C'est franchement, ça me convient parfaitement. Surtout que ce type de pull, je le mettrai forcément avec un col roulé pour l'hiver. Par contre, il tient vraiment chaud. Donc je l'ai mis exprès. Alors, je l'ai pas bloqué là, parce que je voulais vous montrer. Et bon, pour le coup, avec cette laine-là, il n'y a pas grande nécessité de le bloquer. Donc, voilà, je le laverai prochainement, mais pas forcément pour faire un blocage en tant que tel. Voilà, donc je suis bien contente parce que j'ai réussi mon objectif. Je voulais le finir, voilà, je voulais faire cet ouvrage-là avant de démarrer le mois de mars pour pouvoir partir sur un nouveau au mois de mars. Donc nickel, vraiment nickel. Donc je suis bien contente. Et hier soir aussi, pour vous montrer, parce que je l'ai fini en début de soirée, donc du coup j'ai avancé ma petite chaussette. Voilà, parce qu'hier soir j'ai regardé Divergente 3, que j'avais déjà vu, mais je me souvenais plus trop. Et donc j'ai tricoté ça. J'ai dû tricoter à peu près ça, hein. J'ai pas non plus fait des tonnes. Parce que j'ai papoté, voilà. Donc j'ai pas beaucoup tricoté hier soir. Juste, je rebondis quand même sur le pull là, parce que je vous ai pas dit. Donc j'ai utilisé un petit peu moins de 7 pelotes. Il me reste ça de la 7e. Donc j'en avais 8. Il me reste ça de la 7e. Voilà, donc vraiment pas grand chose. Et en fait, pour pas utiliser la dernière, parce que je me doutais bien que j'allais pas avoir besoin de trop, j'ai pris le fil extérieur et le fil intérieur pour tricoter en double. Voilà. Et ça a fonctionné très très bien. Ça m'a fait aucun nœud. Pour le coup, cette laine-là, elle est vraiment bien mis en pelote parce que ça m'a absolument rien démonté. Voilà. Donc voilà, je suis bien contente. À peine cette pelote. Donc je me souviens plus combien j'avais payé la pelote, mais c'est de la drops alpaca bouclée. Et voilà, c'est pas hyper cher, donc c'est cool. C'est un pull qui revient pas trop cher du coup. Voilà. Donc prochaines étapes par rapport à ma liste, qui est je ne sais plus où d'ailleurs. Elle est là. D'ailleurs ma feuille s'est dégrafée. Donc j'avance. Il me reste encore des choses évidemment. Donc je voudrais finir ma paire de ma chaussette pour cette semaine. Il me reste la partie couture. Donc j'ai pas trop attaqué. Donc sac et mon support de livre. Je sais pas si je ferai les deux, on verra. Au niveau du filage, je voulais donc faire 2 écheveaux, donc 4 petites fibres. Donc je vous ai montré sur Instagram, j'ai mis une photo de bobines, de petites fibres. Et voilà le résultat du retors. Hop. Voilà. Donc c'est pas mal, ça commence à être vraiment pas mal. Bon après voilà, j'ai encore des progrès, hein, je le sais bien, hein, c'est pas, mon fil n'est pas du tout parfait. Mais je suis quand même contente du résultat. Donc celui-ci s'ajoute au reste. Donc c'est mon sixième. Et là j'ai 61 mètres. Voilà. Je me suis fait des petites étiquettes un peu juste à la volée pour savoir ce que j'ai. Globalement, ça tourne plus ou moins, on va dire. Là celui-là fait 61, j'en ai un autre qui fait 57, celui-ci fait 45, celui-ci je crois que c'est 59. Voilà. Le plus que j'ai c'est 82.
Donc, les prochaines fibres que je vais faire, donc j'ai demandé à ma fille de choisir, sachant qu'on avait fait un peu, on avait un petit peu fait ensemble les mariages. Et donc, on en a un qui est un petit peu folklorique, on va dire. Donc c'est ça. Donc je vais préparer la fibre là ce matin. Mélanger avec, alors, je pense que vous n'allez pas vous attendre à ce mélange. On va voir ce que ça donne, hein. Ma fille m'a dit, ah ben ça va être trop beau. On va voir avec ça. Donc oui, les couleurs de toute façon sont magnifiques, hein. Il n'y a pas de photo, hein. Mais on va voir quand ça va être mélangé. Mais ça peut être chouette, hein. Ça peut être très très chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup la fibre quand elle a cet aspect-là. On dirait des petits nuages. On dirait vraiment des petits nuages. Ouais. Et en ce moment, on a bien besoin de petits nuages. Voilà. Donc, mon prochain filage à venir. Et donc, toujours dans ma liste, c'est monter mon pull marine. Donc, je vous ai montré mon échantillon. Donc ça, je vais essayer de le mettre, de le monter aujourd'hui. Voilà, de le démarrer. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Ça a quand même pas mal avancé. J'ai réussi à faire ce pull-là en un temps record. Je suis très contente. Après, j'ai pas de grand mérite, hein. C'est tricoté en 8 mm avec de la laine assez grosse. Donc, ça va quand même assez vite, hein. Bon, 25 heures de tricot, ça sur 8 jours. Voilà. Je sais pas. Tiens, je vais m'amuser à faire la moyenne pour voir combien de par jour ça fait. Donc, 25 divisé par 7 jours. Ça fait 3h30 par jour de tricot. C'est franchement... le soir devant la télé, ça m'est arrivé de faire, quand je suis en réunion, de faire en même temps. Voilà, donc ça va assez vite, 3h30 par jour finalement, c'est pas tant que ça. Donc voilà, l'étape du jour. Donc on va commencer l'étape du jour. Et puis je reviendrai vous voir demain. Chose aussi que je voulais partager avec vous, j'ai écouté l'audio donc du livre L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. Donc j'ai écouté en audio. Et ben, ça m'a bien plu d'écouter un livre en audio. Ça m'a vraiment bien plu. Donc l'histoire du livre est bien, mais bon, je trouve qu'il finit un peu en cul de boudin. Mais ça, c'est mon point de vue, hein. Voilà. Donc là, j'ai commencé l'Institut de Stephen King que j'ai en livre, mais que j'ai commencé à lire. Mais ouais, c'est pas que j'accroche pas, c'est qu'en fait, comme je veux tricoter et que j'ai pas de support de livre, j'ai tendance à tricoter, à laisser les bouquins de côté. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien faire mon support en couture pour pouvoir bouquiner. Donc du coup, comme je l'ai vu qu'il était en audio, je l'ai commencé en audio. Donc on va voir, pour l'instant, j'ai pas rattrapé le bout où j'en suis. Voilà, donc cette partie-là, j'avais déjà lu, donc ça me remet un peu l'histoire en tête. Donc c'est cool et on va voir ce que ça donne. Et autre point, d'ailleurs, je voulais vous remercier dans ma vidéo filage. Alors j'en prends mes petites notes. Dans ma vidéo filage, j'ai 2 personnes qui m'ont conseillé des vidéos, d'autres vidéos. Donc, j'ai Corinne de Coco2A qui m'a conseillé Makello Studio. Donc, il faut que j'aille voir, j'ai pas encore le temps. Et puis, j'ai Sylvie de Sylphilène qui m'a conseillé un gars qui tricote. Donc, j'ai noté ces deux chaînes YouTube pour aller jeter un petit coup d'œil et voir ce que ça donne. J'aimerais m'améliorer, évidemment, sur l'épaisseur de mon fil. Même si c'est mieux, c'est encore épais. Il y a aussi Loli Pelote, Julie, qui a partagé sur sa première vidéo vlog de 2022 que j'ai regardé hier. Elle montre le filage au fuseau. Alors moi, j'ai jamais fait le fuseau, j'ai acheté un roi directement en espérant que ça me plaise. Je sais pas, le fuseau me faisait un peu peur. Je trouvais que ça avait l'air compliqué. Et sa petite vidéo, elle filme quelques petits passages de filage. Et je trouve ça super sympa. Et en fait, le fil est très très fin. Alors je pense que c'est parce je pense que Julie a pas mal d'expérience en fuseau, donc ça aide. Et ce fil est juste magnifique. Le fil est très très fin et le retors est très très beau. Donc bravo Julie, mais voilà, bravo parce que ton fil est vraiment super joli. Et j'en suis loin, voilà, clairement j'en suis loin. Et
tu m'as confirmé qu'au rouet, le fil n'était pas aussi fin qu'au fuseau. Donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment voilà, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Donc je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer à faire le filage, à essayer de m'améliorer parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà, savoir que je peux faire beaucoup mieux, c'est aussi un vrai challenge pour moi que de m'améliorer. Voilà, je trouve, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, je trouve que c'est pas mal, voilà, pour une débutante, voilà, parce que je suis vraiment débutante sur le sujet, je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, donc c'est un vrai challenge sur ce sujet-là, et ça me plaît bien. Voilà pour aujourd'hui, donc ben, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes mercredi 2 mars. Il est déjà un peu tard, ouais, il est presque 16 h. Et je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Parce qu'en fait, déjà, ce matin, j'ai fait la grasse mat. Parce que je me suis levée ce matin pour mon fils qui va en cours. Il en était de sup, donc il n'est pas en congé. Et je me suis recouchée parce que je me sentais vraiment fatiguée. Du coup, je me suis levée, il était 11 h. Voilà. Donc, la journée est passée à Mac 2, sachant que j'avais des bricoles à faire à la maison. Et que du coup, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Hier, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le temps de démarrer mon pull marine. Il est encore là. Voilà, j'ai fait l'échantillon uniquement. Je pense, le démarrer aujourd'hui. Hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé ma chaussette. Voilà, donc j'ai passé le talon. Moi, je fais. Donc là, maintenant que j'ai découvert différentes techniques, le talon à rang raccourci, pour l'instant, me va bien. Et je trouve bien plus rapide que celui à gousset. Donc j'ai fait celui-là. Voilà. Donc j'arrive sur la dernière partie de la chaussette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est tout côté tricot parce que j'ai fait du filage hier soir. Donc j'ai refilé mes 2 fibres du deuxième écheveau que je voulais faire et du mélange de fibres que ma fille m'a fait. Donc je vous mettrai des petites photos pour vous montrer un petit peu les fibres de départ. Et c'est assez étonnant le résultat. Alors il est en train de sécher, mais je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il est trempé. Hein. Hop. Alors, pour ce fil-là, je dois dire que je suis très contente parce que je l'ai filé plus fin et plus serré. Alors, bon, l'inconvénient, c'est que j'ai des petits coins, enfin des petits endroits où ça tortillonne encore un peu. Voilà, par exemple là, je ne sais pas si on va voir le petit, voilà, le petit truc là. Voilà. Quand je l'ai enlevé du mandrin, c'était la cata, le truc qui... Et là, on voit, ça tourne un tout petit chouïa. Voilà. Mais rien à voir avec ce que c'était au début. Hein. Le fait de l'avoir mis en trempage l'a bien détendu. Pourquoi ça tortillonne comme ça? Parce que donc je l'ai filé assez fin. Et donc, filé assez fin et assez tordu. Et retordu assez fort aussi. Parce que je voulais vraiment avoir ce rendu en fait. Avoir un rendu plus régulier. Et que la laine, la fibre, la laine, enfin le fil, je vais y arriver, que le fil ne reparte pas en fibre. Alors je vais vous montrer ce dont je parle, parce qu'il y a quelques endroits où ça le fait quand même, typiquement là, sur le fil vert. Voilà. Le fil vert, là, on voit que la fibre a pris le dessus en fait. Voilà. Et là, un petit peu, oh non, j'allais dire un petit peu le rose, mais non, là ça va. C'est vraiment sur le fil vert là. Voilà. Chose que je voulais éviter justement et que je peux avoir sur les autres et sur l'autre j'en ai un peu plus. Si je compare les deux rendus, voilà, on voit quand même une différence hein.
et que celui coloré est quand même beaucoup plus régulier déjà et plus fin, ça ressemble plus à un fil quoi. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Par contre, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. J'ai pas compté, je vous l'écrirai, j'ai pas compté le métrage. Il faut que je le fasse. Mais ouais, je suis vraiment contente du résultat et du fil. Voilà. Donc hier soir, j'ai fait ça. Donc j'ai filé les deux petites fibres et je les ai retordues entre elles. Et j'ai dû finir à 23h30. Hein. Voilà. Là aussi, on voit que la fibre reprend un petit peu le dessus là. Sur celle-ci et sur celle-ci. Alors que là, non. Mais ouais, bon, vraiment très contente. Alors le mélange, bah, il est chouette. Au début, j'étais un peu sceptique, mais il est chouette. C'est sympa. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup, j'ai pas tricoté hier soir du tout en fait. J'ai fait ça. Voilà. Donc pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais coudre, mais je suis pas sûre que j'ai le temps de m'y mettre en fait. Je sais pas pourquoi la couture, j'ai envie de faire. Une fois que j'y suis, ça va, mais j'ai toujours énormément de mal à m'y mettre. Pourtant, j'ai tout le matériel de prêt à installer et tout, mais j'ai toujours un peu de mal à m'y mettre. Voilà. Alors quand je disais que ça tournicole, je vous montre là parce que je l'ai en direct. Vous voyez, j'ai des petits bouts qui tournent sur eux-mêmes. Voilà. Bon, j'espère que ça ne dérangera pas au tricotage, mais on verra. J'espère pas en tout cas. Quand il va être en cake, il sera un peu étiré, donc ça devrait aller. Oui, donc je voulais faire de la couture, mais je pense pas faire aujourd'hui. Je voudrais démarrer mon pull marine et puis je referai bien un peu de filage. Ouais, non, c'est vrai que en fait, de voir le résultat, c'est vraiment quelque chose qu'on crée en fait, donc c'est hyper satisfaisant. Mais bon, j'ai quand même mes petites fibres qui commencent à diminuer. Donc bon, si je fais tout, après j'aurai plus de fibres, j'étais obligée d'en racheter. Donc c'est pas possible quoi. Voilà. Donc je vais voir. Et sinon, j'ai reçu une petite commande que j'ai fait chez les pelotes de Lolotte. Je vous avais dit, pour le pull marine, il fallait du 3,75 et j'avais que en fixe. Donc je me suis repris un petit câble déjà, parce que mes deux câbles comme ça, ils sont... faudrait que je les trempe dans l'eau. J'ai vu sur les vidéos de Knitting Journée, Elodie, elle en parle. Et elle fait tremper 2-3 minutes son câble qui est tout tordu dans de l'eau chaude et ça lui redonne une forme. Donc il faut que j'essaye. Et puis j'ai acheté deux pointes de 3,75. Donc je crois qu'il y a une plus courte que l'autre. Et encore que, je suis même pas sûre. Voilà. Donc du coup, je ne pense pas m'en servir maintenant, puisque je vais le faire en 3,5, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est bien, c'est assez rapide, on sort ça sous de petites enveloppes et c'est cool. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc bah, je reviendrai vous voir demain et puis je verrai ce que j'ai fait ou pas. Allez, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 3 mars, il est pratiquement 17 h. Donc je vais vous faire un petit coucou pour donner des nouvelles du jour. Alors, côté travaux, ça avance, mais c'est... À un moment donné, on en a marre, on n'en voit pas le bout. Mais bon, c'est cool, ça avance. Voilà, donc pas mal occupé là-dessus. J'ai quand même pu faire un petit peu de tricot. Alors, j'ai toujours pas eu le temps de faire de la couture. J'ai l'impression que je vais encore avoir du mal à m'y mettre. Mais bon, je ne perds pas espoir. Alors, je vais vous montrer. Déjà, j'ai avancé un petit peu ma chaussette. J'ai été tripoter la laine de verre. Laine de verre. C'est vraiment irritant ce truc-là. Alors, voilà où j'en suis. Donc, de ma deuxième. Voilà, donc il me reste deux petites rayures et les côtes. Voilà, donc ça devrait être bientôt fini. En fait, je fais ça pendant l'heure de conduite de ma fille. Donc demain, elle a le code, elle passe le code et elle a une petite heure de conduite. Donc je pense que je devrais pouvoir finir ça demain. Puisque si je vous montre ce qui me reste, voilà, par rapport à ça, vous voyez,
Il ne me reste pas grand chose. Sachant qu'aujourd'hui, pendant sa conduite, j'ai fait ça. Voilà. Pendant un petit peu plus d'1 heure. Donc voilà pour la chaussette. Je tiens le bon bout. Je devrais y avoir terminé cette semaine. Ensuite, je vous montre. Je vous montre ma petite merveille. Voilà. Donc ça c'est mon dernier. Donc là c'est juste un petit nœud hein, de fin de bout. Ça sera coupé à l'utilisation. Je le trouve trop beau. J'espère que ça fait le point. Oui, ça a l'air. Je le trouve, mais trop beau. C'est le plus joli, je trouve. Alors, le mélange de couleurs, c'est très coloré. Mais bon, je pense que dans un jacquard, ou même dans ce que je veux faire, ça va être chouette. Et puis, il est un petit peu moins pétant, hein, en vrai, que la caméra. Mais je trouve que le rendu du fil, si j'en compare avec une autre, je trouve que le fil est vraiment plus joli. Voilà. Alors, je trouve. Hein. Je vois pas ce que je vous montre. Alors, j'espère que on se rend compte de quelque chose. Mais ouais, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment joli. J'adore. Voilà. Donc, je n'ai pas refait de filage hier soir. Mais j'ai commencé mon pull marine. Alors, juste pour finir côté filage. Donc, je m'étais donné comme objectif pendant ma semaine de vacances d'en faire 2. Donc, du coup, bah, les 2 sont faits. Voilà, c'était ces 2-là. Bon, le rose, ça va aussi, il est pas mal. Donc, c'est pas mal. Je vais pouvoir checker sur ma liste. Voilà. Et donc, j'ai commencé mon pull marine. Alors, le pull marine, quand je l'ai commencé, j'ai lu la moitié du truc. Donc, je l'ai détricoté. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Hein, il y avait 2 rangs et demi ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'ai relu. Parce que quand j'ai commencé à avancer, je suis non, il y a un truc qui ne va pas. ça va pas. Et donc, je l'ai refait. Et donc, ça y est, là, c'est parti. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus cohérent. Voilà, donc ça, c'est le haut du dos. Donc, si je vous montre un peu plus précisément, voilà ce que ça donne. Donc, on est sur des demi-côtes anglaises. Ce qui n'est pas de la brioche, hein, parce que c'est pas réversible. Les demi-côtes anglaises, ça, c'est l'autre côté. Voilà. Et j'aime bien la couleur. Je trouve vraiment chouette. Donc, je ne regrette pas du mélange que j'ai choisi. Je pense qu'il va vraiment être sympa ce pull. Donc j'ai bien commencé comme je voulais. Donc, ça, c'est cool. Alors, évidemment, hein, j'ai noté. Je ne sais plus combien j'ai noté. J'ai dû tricoter dessus. Pas loin de 3 ou 4 heures déjà. Hein. Vous voyez ce qu'il y a d'avancé. Hein, c'est pas de 8 mm hein, les aiguilles là. Hein. On voit bien la différence. Hein. C'est du 3,5. Oui, parce que le 3,75, mon échantillon était trop gros. Donc, je suis en 3,5. Donc, je vais pas le faire en 10 jours celui-là. Non, si j'arrive à le finir fin mars, ce sera déjà pas mal. Parce que voilà, les mailles sont beaucoup plus petites. Mais par contre, c'est très joli. Hein. Autant j'ai bien aimé faire mes 2 gros pulls un peu plus, voilà, un peu plus épais. Autant les fines, le tricot fin comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis bien contente. Donc demain, l'objectif, ça va être de finir la chaussette qu'il me reste, puisque je vais avoir un peu d'attente en voiture. Si je finis la chaussette, j'en mettrai une autre en route. Voilà, parce que j'aime bien ces petits tricots chaussettes. Et en plus, j'adore porter les chaussettes tricotées en fait. Je ne connaissais pas et j'ai vraiment pris goût. Donc il va m'en falloir plein. Et j'en suis loin. Donc j'en remettrai une sur mes aiguilles. J'ai pas encore choisi la laine, je vais regarder ça. Pour enchaîner tout de suite en fait. Pour pas laisser de temps mort. Parce que si je laisse un temps mort, je vais pas redémarrer. Donc au moins redémarrer une autre dans la foulée. Donc je vais préparer ça pour demain. Je regarde si j'ai autre chose à vous montrer pour aujourd'hui. Mais non, je pense que c'est bon. Donc ce soir, je vais tricoter ça. Je pense pas faire du filage. Je pense pas ce soir. Je ne sais pas, je pense pas, mais bon. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à demain en espérant arriver à faire ce que je me suis noté. Voilà, allez, à demain.
Alors, voilà ce que ça donnait, la fibre que j'étais en train de filer. Voilà. Alors effectivement, la fibre préparée, c'est vrai qu'on va quand même nettement plus vite. Ça fait moins de problèmes au filage. Moins de fibres qui se cassent, moins de nœuds. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, j'ai fait toute ma fibre. Donc, à présent, je vais m'attaquer à celle-ci. Voilà. Donc, on va la préparer tout de suite. Tirer la fibre, ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça parce que si on tire trop fort, on la casse. Et donc le but, c'est pas de la casser, c'est de tirer suffisamment que lorsque l'on file, ce soit plus fluide et plus simple. C'est vrai que parfois ça résiste, mais quand ça résiste, on a tendance à tirer fort. La casser. Cette étape est importante pour filer dans de bonnes conditions en fait. Depuis que je fais ça, j'ai moins de problèmes de casse, de casse, de nœuds aussi, parce que quand je fais pas ça, la fibre peut être prise de toutes parts et du coup ça fait des paquets dans la fibre en fait. Je sais pas si je suis très claire. En fait, c'est quand on file. Si on fait comme je fais là, ça vient comme ça au fil du filage. Si on prend le truc en paquet comme ça, comme on a au début, et qu'on commence par un bout, et on prend un bout, mais les fils d'à côté vont se mélanger, et donc du coup ça finit par tirer de mauvais sens et ça fait des paquets en fait, ça tire de part et d'autre, et ça finit par faire des nœuds dans la fibre. Et donc on est obligé de s'arrêter, de faire un peu les nœuds, d'aérer la fibre pour justement on n'ait pas ce type de problème. Donc voilà, moi quand j'ai commencé là, quand j'ai acheté mon roi au mois de juillet, je ne savais pas du tout faire en fait. J'avais envie de faire ça depuis longtemps, mais je ne connaissais pas la méthodologie, donc bien sûr, je me suis lancée. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse, hein. Et du coup, j'ai fait comme tout le monde. On ne voit pas, hein, du coup. C'est comme je voulais montrer la fibre. Je suis... Coucou, nous sommes vendredi, ça y est, dernier jour de la semaine. Je viens vous voir pour vous tenir un petit peu au courant de ma petite liste. Alors, sur ma liste, qui est là, je suis contente, j'ai pas mal avancé. Voilà. Le seul point que j'ai pas avancé, c'est la couture, et j'espère demain pouvoir le faire. Voilà, je me suis réservé mon samedi pour faire la partie couture, donc j'espère que ça va le faire. Sachant que j'ai fait mes courses cet après-midi, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas trop tricoté, donc voilà, j'ai fait un coup de main pour les travaux de la maison, pour aller faire mes courses, voilà, donc voilà, sur la partie un peu chiante, voilà. Alors, je vous montre.
ma chaussette. Alors, elle est presque finie, hein, puisque je suis sur le rabat tubulaire. Voilà. Donc, je n'ai pas fini parce qu'en fait, le cours de conduite de ma fille est annulé cet après-midi. Donc, du coup, bah, je ne me suis pas posée pour le faire. Et puis, ce matin, donc, elle a passé le code. Bon, malheureusement, elle ne l'a pas eu. Mais c'est pas grave. C'était un peu un test, même pour se mettre dans les conditions, parce que comme elle est toujours très stressée de pas mal de choses, ça lui permettait de voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc c'est pas un problème. Elle le refera et voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai pas pu en tout cas faire ça cet après-midi. Donc je n'ai pas terminé. J'ai choisi la prochaine laine. Donc j'ai repris une laine que je me suis déjà servie. Donc c'est celle-ci. Voilà, prochaine. Donc ça c'est de la Fabel. Celle-ci, d'ailleurs, contrairement à l'autre Fabel que je me suis servie, elle a l'air mieux. Donc, c'est celle que je me suis servie pour faire les chaussettes pour ma soeur. Donc, voilà, il me reste ça. Donc, je vais m'en faire une paire avec. Donc, dès que j'ai fini celle-là, tac, j'enchaîne avec celle-là. Donc, celle-là, bien sûr, je vais finir aujourd'hui. Hein. Et il me reste ça de laine. Donc, ça, c'était la laine que j'avais achetée chez Action, pour rappel. J'ai plus le détail. Je crois que j'ai plus l'étiquette en fait. Je jette un petit coup d'œil. J'ai un petit peu des étiquettes partout là. Non, ça c'est que l'étiquette de Charisma. Non, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas, je l'ai mise. C'est pas grave. C'est une que j'avais achetée chez Action, une laine à chaussettes. Voilà. Et donc j'aurais fait 2 paires de chaussettes avec et il va me rester ça. Donc c'est plutôt cool. En plus, elles sont quand même assez... Enfin, elles ne sont pas hyper hautes, mais elles sont quand même assez hautes par rapport aux petites que j'avais faites. C'est ma 2e paire et j'aime bien. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, voilà pour la partie chaussettes. Ensuite, pour la partie mon pull marine d'atelier Émilie. Hop. Alors, je vous montre. J'ai tricoté hier soir uniquement. Je ne l'ai pas touché aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis. Donc quand je vous ai montré hier, bah, j'étais là où j'ai mis le petit Progress Skipper. Ah, désolée pour le bruit, c'est mon mari qui bricole. Hein. Voilà. Du coup, voilà où j'en suis. Donc j'ai fini la partie dos. Donc là, il va falloir que je mette en attente ces mailles et que je fasse les devants en fait. Donc là, la partie dos comme ça. Tac. Voilà. Hein. Et puis, voilà. Donc ça, je pense, j'espère que je ferai un peu de ça ce soir. Alors, j'ai fait une petite photo pour partager sur Instagram. Mais alors, la couleur, ça rend... Là, c'est la bonne couleur que vous avez. Mais alors, la photo sur Insta, ça fait une espèce de jaune bizarre. Alors qu'on est vraiment plutôt dans le caramel. Hein, donc, voilà. Donc, je suis contente. Ça avance pas mal. Et je vais m'y remettre un petit peu ce soir. Chose que je voulais faire aujourd'hui, que j'ai pas encore eu le temps, mais bon, je vais le faire, c'est préparer mes fibres. Donc ça sera mon prochain mélange. Voilà, alors je pense pas filer aujourd'hui. C'est soit je file et je tricote pas, soit je tricote et je file pas, forcément. Donc déjà, je vais préparer les petits pelotons. Et puis voilà. Peut-être demain, pas sûr. On verra. Voilà, et puis j'ai reçu aujourd'hui, j'ai commandé des petits marqueurs. En fait, c'est des épingles, en fait, hein, que je vais me servir en marqueur. Des épingles en poule. Comme ça, que j'ai reçu aujourd'hui. Donc ça, c'est cool parce que quand j'ai fait notamment mes 2 Twitter, bah, mes marqueurs n'étaient pas assez gros. Ça passait pas dans l'aiguille. Ça, normalement, ça devrait passer. Je n'ai pas testé. Je vais tester. Voilà, donc là, c'était en 8. Et donc là, ça passe. Voilà, c'est juste. Hein. On va pas dire que j'ai de la marge. Mais ça passe sans que ça bloque. Donc, ça sera très bien. Au moins, la prochaine fois, je ne serai pas embêtée. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de couleurs. Donc, ça, c'est cool. Bon, par contre, je vais vous en raconter une bonne, quand même. C'est que je les avais... Alors, je les ai achetés sur Amazon, hein, parce qu'en fait, j'en ai pas vu ailleurs. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'aurais pu en acheter. Et donc, j'avais mis ça en attente. Et puis, j'avais mis aussi des produits... parce que je vais me lancer dans le cyanotype. Donc, j'avais mis ça de côté. Et je sais pas ce que j'ai foutu. J'en ai mis 2.
Voilà, voilà. Donc je pense qu'en termes de marqueur, on va dire que j'ai ce qu'il faut là. Donc voilà. Alors je sais pas si je le revends ou quoi, parce que 2 ça fait beaucoup, sachant que normalement il y a 450 dedans. Donc celui-là j'ai pas enlevé le blister, il est tout neuf, hein. Voilà, il y a encore l'étiquette. Donc bon, ça m'embête un peu d'avoir fait la bêtise. Donc bon, sait-on jamais si ça intéresse quelqu'un, bah dites-moi. Voilà. Et je suis contente de les avoir reçus. Donc voilà pour aujourd'hui. Quoi d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Donc là, je vais finir ma chaussette pour ce soir. Je vais faire mes petits pelotons. Et ensuite, soit je file un petit peu, soit je fais le pull marine. Peut-être je ferai un peu des deux en fait. Hein. Peut-être je ferai un petit peu de filage et après le pull marine. On va voir. Et démarrage de l'autre chaussette. Parce que ça, par contre, si je finis bien ma chaussette, enfin, je vais finir, hein, il me reste 3 fois rien. Je vais en remettre tout de suite une sur les aiguilles. Parce que sinon, je ne vais pas le faire. Voilà. Sinon aussi, une chose que j'ai pas précisé, sur tout au long de la semaine, j'avais des choses tricotées sur le dos. J'y pense là parce que je le vois bien avec cette petite écharpe qui est très colorée. Je vous marquerai en description les différents projets, enfin ouvrages, différentes pièces que j'ai portées tout au long de la semaine, en mettant le jour, hein, lundi tel ouvrage. Voilà, je vous mettrai un petit peu les noms de tout ça parce que j'ai pas du tout précisé ce que je portais tout au long de la semaine. Voilà, et bien pour aujourd'hui ce sera tout. Donc demain je viendrai vous voir et ensuite ce sera certainement le dernier jour de ce vlog vacances, puisque ça y est, j'arrive déjà à la fin de la semaine de vacances. Qui est passé bien sûr à Mac 2, hein. Donc quand on commence on se dit ah c'est cool, on a toute la semaine, j'ai le temps, et en fait les jours défilent comme les voitures, hein. C'est voilà, c'est assez hallucinant. Donc j'arrive déjà à la fin de la semaine, donc demain sera dernier jour et puis après, et ben après on est reparti pour le quotidien. Bon, en attendant je vous dis à demain. Coucou, nous sommes samedi. Je reviens vous voir donc pour ce dernier jour de vlog de vacances, pour faire un petit bilan par rapport à ce que je me suis noté et à ce que j'ai réalisé. Alors, ma liste, elle est là. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Alors, par rapport à hier, ce que j'ai fait, je vous montre. J'ai terminé ma paire de chaussettes. Voilà. Donc la deuxième dans cette laine. Il me reste 3 fois rien. Je l'ai rangé dans ma truc à reste. Voilà. Donc la deuxième paire. Donc des chaussettes pareilles, pas pareilles, hein. Voilà, c'est pas les mêmes rayures, mais je m'en fiche complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste de cette laine? Il me reste ça, le petit bout là. Voilà, ça c'est mon petit paquet de reste. Voilà, il me reste juste ça, donc vraiment pas grand chose. Voilà. Je le mettrai bien dans une pointe ou dans je ne sais quoi. Voilà. Donc j'ai pu faire 2 paires avec la plotte. La plotte que j'ai dû payer 1 € et quelques. Quelque chose comme ça. Donc j'ai fait 2 paires. Donc voilà, donc je suis bien contente. Et j'ai démarré la suivante. Donc je vous avais montré la laine hier. Donc j'ai tricoté ça, je l'ai démarré hier soir et j'ai tricoté ça hier soir. Voilà. Donc c'est de la Fabelle.
C'est cette laine que je m'étais servi pour faire les laines lundi texture que j'ai offerte à ma petite sœur. Et donc je l'avais fait avec de la texture et au final, bon, elles sont chouettes ces chaussettes, mais voilà, avec cette laine là il n'y a clairement pas besoin de faire des trucs et des machins. Bon, vous avez vu mon marqueur, donc je vous ai montré que j'ai commandé j'ai 900 marqueurs, donc tout va bien, j'ai quoi tricoter, hein, pas de problème. Voilà. Et donc j'ai tricoté ça hier, et j'ai fait que ça en tricot, j'ai pas du tout touché à mon pull marine. Donc pour rappel, mon pull marine, j'en étais là. Je vous montre juste parce que comme là j'ai fait un vlog cette semaine, mais j'en ferai pas la semaine prochaine, je vous montre où j'en étais. Donc j'ai même pas déplacé le Progress Skipper. Voilà, j'ai fait le dos. Donc là il faut que j'attaque les devants. Je vais faire ça, bah voilà, ces prochains jours, hein. De toute façon celui-là, j'ai le mois de mars. Voilà. Et donc ça, bah, la nouvelle chaussette qui va me suivre un petit peu dans mes déplacements. Surtout que la semaine prochaine, bah, on reprend le boulot, l'école, la voiture et tout et tout. Voilà. J'ai mis ça dans mon petit sac de la fête de la Lune. Voilà. Et j'ai fait un peu de filage. J'ai fait un peu de filage. Je vous montrerai après la vidéo, je vous mettrai quelques images. Oui, alors, par rapport à ma liste, je n'étais pas obligée de refaire du filage, mais j'en avais trop envie. Donc, ma liste. On va faire un petit point. Donc, je devais faire l'échantillon du pull marine. Donc, j'en ai fait 2, ça c'est bon. Et je devais le démarrer. Donc, ça, on est bon. Je devais terminer mon deuxième doute sweater. Donc, il est bien terminé. Je vous l'ai montré. Et là, je l'ai lavé. Il est en train de sécher. Il est au blocage. Finir ma chaussette. Et en démarrer une autre. Donc là, je n'ai pas mis de petite encoche, mais clac, je peux voir, hop, on est bon. Ensuite, je m'étais dit donc de faire 4 fibres pour faire 2 écheveaux, ça c'est bon. La vidéo filage que j'ai partagée la semaine dernière. Voilà. Et niveau couture, je devais faire donc les rideaux de ma fille. Donc ça, c'est fait. Mais je n'ai pas fait le sac. Et je n'ai pas fait le support de livre. Donc je m'étais dit ça, je voulais le faire aujourd'hui. Mais en fait, je n'ai pas eu le temps. Tout simplement parce que j'ai fait pas mal de bricolage. Enfin bricolage, oui. De ménage, de trucs à droite à gauche. Je suis allée au magasin de bricolage aussi. Parce qu'on avait encore besoin de choses pour les travaux actuellement en cours. Et puis bah voilà, ménage, papotage avec ma fille, enfin voilà, des bricoles de droite et de gauche. Donc j'ai tricoté un tout petit peu la chaussette et j'ai fait un petit peu de filage aujourd'hui, voilà. Mais ça sera pas beaucoup plus productif pour aujourd'hui parce que ce soir j'ai de la famille qui vient à la maison. Et ma vidéo sortira demain. Donc peut-être que je ferai un peu de couture demain. C'est ce que je me dis tous les jours, hein, depuis un peu plus d'une semaine. Donc je vais bien finir par y arriver. Donc peut-être demain je ferai un petit peu de couture. Et sinon, bah ça sera la prochaine fois. Hein, c'est pas très grave en même temps. J'ai quand même fait quasiment tous les points de ma liste. Donc je suis contente. Voilà. C'est cool. Donc je suis contente parce que j'avais l'impression d'avoir noté beaucoup de trucs. J'ai quand même noté beaucoup de trucs et j'ai quand même fait pas mal de choses. Hein. Mais bon, voilà, je ne savais pas trop ce que ça allait donner et je suis assez contente du petit bilan de la semaine. Voilà. Et puis j'ai regardé aussi quelques vidéos podcast. Donc j'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Eve. J'ai regardé Rêver sa vie en couleur, j'ai regardé comment Christelle tricote, j'ai regardé plein de vidéos que j'avais un peu en retard, donc c'est cool parce que j'adore regarder les vidéos voilà, toujours sur ce même sujet qu'est le fil et le tricot et tout ça. Donc des petits moments bien tranquilles cette semaine, ça fait du bien. Je pense que j'en avais bien besoin, donc ça fait, voilà, c'est appréciable. Donc la semaine prochaine, c'est reparti mon kiki. On repart dans le cercle infernal de l'école, le boulot et dodo. Voilà. Et puis je referai certainement un nouveau vlog, mais aux prochaines vacances. Voilà. Là, je vais reprendre les vidéos que je tourne une fois dans la semaine pour vous partager un petit peu ce que j'aurai fait au long de la semaine.
Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier, toutes vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos gentils messages, commentaires et puis vos petits pouces bleus. Ça fait super plaisir. Et le fait que vous mettez des commentaires et que vous mettiez des petits pouces bleus, bah, mes vidéos sont aussi proposées par YouTube pour d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Donc j'ai des nouvelles personnes qui arrivent comme ça et voilà, qui sont contentes de voir des nouvelles vidéos et c'est des nouvelles chaînes. Et c'est vrai parce que moi aussi j'aime bien découvrir un petit peu des nouvelles choses. J'ai mon noyau dur de personnes que je suis, voilà, et que j'apprécie grandement de suivre et j'attends les vidéos avec grande impatience. Mais j'aime bien aussi en découvrir des nouvelles. Et c'est vrai que pour en découvrir des nouvelles, quand on ne connaît pas les noms des personnes, tout ça, bah c'est voilà, c'est YouTube qui fait aussi les propositions dans la file d'actu. Et le fait d'avoir des commentaires et des pouces bleus, et ben, ça permet de donner la visibilité pour plus de personnes. Donc merci, merci, merci à vous pour votre présence, votre attention et vos gentils commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur et bien plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas tout monté, donc je sais pas trop combien de temps elle va durer, mais je pense qu'elle va être un petit peu longue parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Je vous ai quand même parlé tous les jours et souvent, enfin des fois plus ou moins longtemps. Voilà, donc je pense qu'elle va être un petit peu longue. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous en remercie grandement. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite à tous un très bon fin de week-end, une belle semaine à venir. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.